sommes en train de continuer avec cette terre. Le terme s'intitule comme suite. Comment vaincre la peur. Comment vaincre la peur? C'est pas si on voulait me faire peur. La peur, beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur. La peur de la mort, la peur de la pauvreté, la peur du chômage, la peur de la vie. Beaucoup de gens ont peur. Et ce qui se présente au devant. Et parfois c'est un message qui vient de l'hôpital. Et parfois c'est un message qui vient dans ton entourage. Et parfois ce sont des choses que tu vis personnellement. Tu commences à vivre avec la peur. Nous avons vu 8 étapes pour vaincre la peur. Mais nous avons déjà partagé 3 étapes. J'aimerais faire le résumé de ces 3 étapes pour ainsi ajouter aussi des autres étapes. Nous avons dit il y a 8 étapes pour vous libérer de l'emprise de la peur. La première étape, il faut réaliser que la peur est une émotion. La peur est une émotion. Derrière laquelle se cache un esprit. Je ne dis pas que la peur est un esprit. Mais je confirme également qu'il y a un esprit de la peur. Mais la peur c'est une émotion. Il vient par rapport à un problème, à une situation. Et derrière cette émotion, il y a un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de la peur. Un esprit de la peur, c'est un esprit dont la nature est la peur. Je peux dire en d'autres termes, c'est un esprit qui a peur. Et un esprit qui manifeste toujours ce qu'il est. Puisque cet esprit a peur, si vous demeurez dans la peur, vous ouvrez la porte à cet esprit. Et d'entrer et de s'installer. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui a peur. J'aimerais que vous puissiez bien me comprendre. Avoir peur ne signifie pas avoir l'esprit de la peur. Par contre, si vous demeurez en permanence dans cet état de peur, une peur chronique, vous risquez
essayez d'attirer à vous cet esprit de peur. Et la première étape que vous pouvez retenir est que la peur est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. Seigneur nous a donné une solution par rapport à cela. C'est le premier verset que nous allons lire de Timothée chapitre 1, verset 7. J'ai dit que je cherchais quelqu'un apte pour lire. De Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas reçu de la part de notre Seigneur un esprit de timidité, mais l'esprit que nous avons reçu de Dieu, c'est un esprit de force, c'est l'esprit d'amour et de sagesse. D'abord l'esprit de force, et après il y a la sagesse pour comprendre que la peur c'est une émotion. Mais l'esprit que nous avons reçu c'est l'esprit de force. Ça veut dire le Seigneur veut nous faire voir que nous avons la capacité de chasser la peur. Retenir la peur dans notre vie c'est un choix. Pour les enfants de Dieu la peur c'est un choix. Mais lorsque la peur vous revient, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas céder la place à la peur. À savoir que la peur c'est une arme que l'ennemi utilise pour ouvrir la porte de votre vie. Cette porte que vous avez fermée hermétiquement. Mais lorsque la peur vient, beaucoup d'enfants de Dieu ouvrent la porte. Ils ouvrent la porte à la peur. Mais le Seigneur nous a déjà donné la solution. Et moi et toi n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ça veut dire un esprit de la peur. Mais nous avons reçu l'esprit de force. Et cet esprit peut nous aider à chasser la peur. Et si nous ne chassons pas la peur, la peur va prendre la place dans notre vie. Et nous serons conduits par la peur. Et nous n'aurons à résoudre aucun problème. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lorsque la peur vous vient, réalisez déjà que la peur c'est une émotion. Derrière cette émotion que je suis en train de ressentir, il y a un esprit. Je ne peux pas céder la porte. Je dois résister à la peur. Je dois avoir la force. Je dois m'élever. Parce que je ne peux pas céder la place à la peur. Beaucoup sont allés dans des hôpitaux. On leur a parlé que cette maladie c'est la maladie de la faim. Mais à cause de la peur, ils leur rentraient en train de pleurer. Et lorsqu'ils pleurent, c'est cette porte ouverte
Non, il y a des vaillants hommes dans la Bible. Ézéchias n'a pas cédé à la peur. On lui a dit prépare ta famille. Tu vas mourir. Quel que soit tout ce que toi tu as fait. Fais déjà le testament. Parle à tes enfants. Que la mort est déjà à la porte. Quand bien même on lui avait parlé de sa mort personnelle, Ézéchias n'a pas ouvert grandement cette porte. Ézéchias a parlé. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne peux pas accepter ce message. Quand bien même c'est un message qui vient de toi, parce que je vis ton prophète. C'est un message qui vient de toi, et je ne peux pas l'accepter. Il n'a pas cédé à la peur. Si Ézéchias avait cédé à la peur, Ézéchias pouvait déjà mourir. Il a eu l'émotion, mais il a compris que derrière cette émotion, il y a un esprit. À chaque fois que vous ressentez la peur, à chaque fois qu'on vous parle de quelque chose, vous sentez en vous cette émotion. Sachez déjà que derrière votre émotion là, il y a un esprit. Vous pouvez céder, comme vous pouvez être fort pour gagner la peur, pour vaincre la peur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La deuxième étape que nous avons parlé, nous avons parlé de créer une atmosphère de louange. Et d'action de grâce autour de vous par la prière. Lorsque on vous parle de quelque chose et que vous êtes dans cette émotion, et parfois à ce moment-là, vous n'avez même pas la force de prier. La situation à laquelle vous traversez présentement, vous manquez même de mots pour dire adieu. Vous n'avez même pas la force de prier. On vous a lancé un message. On vous dit par exemple que l'enfant va mourir. On vous dit par exemple qu'on vous a chassé du travail. Et parfois il y a une situation où vous manquez l'argent présentement pour résoudre telle ou telle situation. Et vous sentez cette émotion. Vous n'avez même pas le courage de prier. Vous n'avez même pas le courage d'ouvrir la bouche. Je parlais le dimanche passé de personnes émotives. Et ces personnes émotives au premier degré, ils ne peuvent même pas parler devant une situation. Dans cette émotion, s'ils veulent ouvrir la bouche, ce ne sont que de pleurs. Lorsque vous ressentez cela, et que vous n'avez pas le courage de prier, mais le Seigneur a déjà donné une solution. Faites monter l'intensité de la louange. Entrez même dans votre chambre. Fermez la porte. Faites monter l'intensité de louange. Faites monter l'intensité des actions de grâce à Dieu. Seigneur, je sais que toi tu peux tout. Je sais que tu connais cette situation. Il peut s'opposer à ta volonté. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu chantes la louange à Dieu. Tu rends des actions de grâce à Dieu. Même si tu n'as pas d'autres paroles, la louange c'est une forte prière à Dieu. La Bible me dit ceci, que la louange brise le chêne. Même le chêne le plus compliqué, la louange brise le chêne. Parfois toi tu ne sais même pas prier, mais c'est que tu loues le Seigneur. C'est déjà une prière forte. Il dépasse même ta prière. Jacques me dit ceci, vous priez, vous ne recevez pas.
vos besoins. Je donne un exemple typique. Quelqu'un qui est dans une situation, parfois c'est un problème de travail. Parfois il y a eu un problème dans son travail avec son chef. Il a eu des sanctions. Lorsqu'il voit le pasteur, il ne peut jamais dire que lui est mauvais. C'est toujours le chef là. Le mal que lui a fait, il ne peut jamais dire. C'est seulement le mal de son chef. Et parfois, les hommes de Dieu tombent dans des pièges. Ce monsieur-là, c'est un féticheur. Il m'aime pas parce que moi je prie, parce que moi je suis chrétien. Là où je suis, même pas. Même quand je passe comme ça, il m'aime pas. Le feu ne dépasse pas la louange à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il vous a fait cela. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. C'est une prière profonde. Parce qu'en ce moment-là, si tu veux prier, tu vas demander le feu pour ces chefs-là. La Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Développer en vous une intensité de louange et d'adoration avec des actions de grâce. Seigneur, je te remercie parce que tu as permis ceci et je sais que toi tu connais tout. La Bible dit ceci, que notre Dieu siège au milieu des louanges. Alors lorsque vous louez le Seigneur, nous allons réveiller le Seigneur là où il est assis. Il est assis au milieu des louanges. Il est assis au milieu des actions de grâce. Et lorsque vous l'élevez ainsi, il est là. Il monte au son des cris d'allégresse. Au son des cris d'allégresse de son peuple. En face de la peur, faites monter l'intensité de la présence de Dieu. Par la louange et l'adoration. Moi, devant une situation de la peur, j'entre dans ma chambre. Je loue le Seigneur. J'adore seulement le Seigneur. Même un problème de quelqu'un, moi j'adore seulement le Seigneur. Je loue le Seigneur. C'est à cette dimension que le Seigneur me révèle. Et parfois lorsque nous nous agenouillons, nous commençons à demander à Dieu. Je peux faire 2, 3, 4 heures. Je n'ai aucune réponse de la part de Dieu. Mais lorsque je le loue, je l'adore. Je n'ai pas besoin d'améliorer la voix. La même manière que je peux chanter là, ça suffit. Mais mon problème c'est de le louer. Mon problème c'est de le mettre à sa place. De lui dire que toi tu es au-dessus de toutes choses. De lui dire que toi tu as créé toutes choses. Toi tu as créé les hommes que je vois sur la terre. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a été créé par l'ennemi. Donc moi je ne peux jamais considérer quelqu'un qui est devant moi, même s'il est féticheur,
je ne peux pas les considérer comme une créature de l'ennemi. Même s'il s'est dérouté de Dieu, non, c'est une créature de Dieu. Lorsque je loue le Seigneur va voir son type là. Il va comprendre, c'est moi qui t'ai créé. Je ne t'ai pas créé pour faire ces choses. Mais je t'ai créé pour ma gloire. Il faut louer Dieu. Vous ne connaissez pas Paul et Silas dans la prison. Enfermés dans la prison intérieure. Enchaînés. Mais ils ont élevé l'intensité de la louange. La Bible dit que le chêne aux pieds, le chêne aux mains étaient tombés. Et ils étaient sortis de la prison. Les portes de la prison étaient ouvertes. Mais à cause de la louange, parce que par moment lorsque nous avons des problèmes, vous n'allez pas me tromper que nous avons la force de prier. Mais vous pouvez avoir la force de chanter. De chanter la louange de Dieu. Et lorsque vous commencez à chanter, le Seigneur va vous révéler beaucoup de cantiques. Vous pouvez même chanter des cantiques nouveaux. Et vous-même vous créez en ce moment-là. Le Seigneur vous introduit des cantiques nouveaux. Et vous n'aurez plus à chanter lorsque vous allez sortir de cet endroit-là. C'est un cantique qui a commencé là. Et un cantique qui s'est terminé là. Un cantique qui a eu sa solution là. Et le cantique qui te fait sortir de là où tu étais. Faites monter l'intensité de la louange. C'est ce que la Bible dit à Philippiens chapitre 1er. Le verset 4 à 7. Philippiens chapitre 1er. Le verset 4 à 7. La Bible dit ceci. On peut commencer le verset 3. Je rends grâce à mon Dieu et tous les souvenirs que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Parce que je vous porte dans mon cœur. Dans mes liens, dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Passons à la troisième étape. Étudier et trouver la parole de Dieu adaptée à cette situation. Tout le Seigneur a déjà prévu. Toute situation que tu peux avoir dans la vie a toujours une parole de Dieu attachée. Que dit la Bible à ma situation? Quelles sont les promesses de Dieu adaptées à ces défis? Il y a un défi devant moi. Quelles sont les promesses de Dieu adaptées à ces défis? C'est
C'est ce qui fait en sorte que les enfants de Dieu s'attachent au conducteur. Parce qu'à chaque fois que vous avez une situation, vous pouvez voir les hommes de Dieu. Voici ma situation. Quelle promesse attachée à cette situation? J'aimerais vivre cette promesse. Quelle parole attachée, adaptée à ma situation? Les hommes de Dieu vous donnent une liste de versets. Ce sont ces versets-là que tu vas prier pour décompter. Tu vas utiliser tous ces versets pour décanter la situation. Quelles sont les promesses attachées à ma situation? Parce que Dieu a déjà libéré la parole. Il a déjà libéré toutes les provisions dont l'homme aura besoin dans sa vie. Nous sommes dans un voyage sur la terre. Et dans notre voyage, le Seigneur a déjà tout prévu. Il sait qu'un jour, mon enfant peut rencontrer tel ou tel problème. Il sait qu'un jour, mon fils peut rencontrer telle ou telle situation. Il a déjà attaché, adapté une parole à toutes les situations. Et cette parole qu'il a adaptée est déjà libérée sur la terre. Ça devenait de trop. Comment toi 55 ans? Tu as toujours besoin de ton père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ce que lui voyait. Donc il s'attachait seulement à ce qu'il voyait. C'est ce qu'il confessait tous les jours. Et vous avez toujours pitié de lui. Il reste toujours quelqu'un de foi comme ça. Pourquoi? Parce que lui confesse seulement ce qu'il voit. Mais il ne confesse pas ce qu'il veut. Pourquoi cette situation? Vous voyez, pasteur, moi, j'ai perdu le travail depuis 2000. Aujourd'hui, 2020, je fais 20 ans. C'est celui qui m'a fait du mal. Donc, il y a un sorcier dans notre famille. Voyez notre tante là. C'est ce que toi tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est ça. Amen. 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 Oh. Ce n'est pas ce que toi tu veux. La confession, on confesse ce qu'on veut. Même si à côté de moi il y a 1000 sorciers, David dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai. Même si je suis entouré de sorciers, je suis entouré de marabouts, je suis entouré de gens de mauvaise volonté, moi je vais aller de l'avant. Même s'ils dorment avec moi sur les lits, moi je vais aller de l'avant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. 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 Nous avons longtemps tourné autour de cette montagne. Et le Seigneur nous dit, regardez de l'autre côté. Nous avons longtemps tourné autour de cette parole. Il a dit ceci. Même s'il a dit, je vais te révolter aujourd'hui. Même s'il a dit, il n'a pas le dernier mot pour toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Même s'il t'a mis au monde, mais il est ton père biologique, ta mère biologique. Mais tu as un autre parent qui est au-dessus de tous les parents. Il a dit ceci: même si vos parents sur la terre vous abandonnent, moi je ne vous abandonnerai jamais. À moins que je sois dans le péché. Mais si je ne suis pas dans le péché, et je marche dans la
mon Dieu. Toutes les paroles autour de moi n'auront jamais aucun impact. Parce que je ne vais pas confesser ce que je vois. Moi je vais confesser ce que je veux. Mais moi qu'est-ce que je veux? Je vais aller de l'avant. Je veux vivre la grandeur de mon Dieu. Je veux vivre la bénédiction autour de moi. Je veux vivre la paix. Je veux que tous les ennemis autour de moi tombent. Qu'est-ce que vous confessez? Ce que vous voyez, ça ne vous amènera nulle part. Abandonnez aujourd'hui ce que vous voyez. Confiez-vous à ce que vous voulez. C'est ce que tu veux qui te rendra grand. Ce n'est pas ce que tu vois. Les yeux peuvent voir beaucoup de choses. Les yeux ont vu des échecs. Les yeux ont vu de maladies. Les yeux ont vu des accidents. Jésus-Christ de Nazareth, il est au-dessus de toutes choses. Je confesserai ce que je veux. Je confesserai ce que je veux. Je ne confesserai jamais ce que je vois. Ce que moi je vois, c'est que tout le monde voit. Tout le monde me voit. Que je n'ai pas d'argent. Tout le monde me voit. Que je n'ai pas le travail. Tout le monde me voit. Que je n'ai pas de maison. Tout le monde me voit. Que je suis en train de souffrir. Oui, moi aussi je le vois. Mais ça ne change pas la confession. La confession n'est pas là-bas. Ma confession, c'est sur ce que je fais. Le Seigneur répond toujours à ce que nous voulons. Mais il ne nous donne pas ce que nous avons vu. Proverbe chapitre 18, le verset 20 à 21. On nous parle de notre confession. Ce n'est pas ce que nous voyons. C'est de l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle. Mais votre bouche parle de quoi? Écoutez ce que Proverbe 18 nous dit. C'est un verset que vous avez dans la tête. Mais j'aimerais qu'on le lise. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est pas ce que toi tu manges, mais c'est le fruit de ta bouche. C'est du produit de ses lèvres qui nous s'est rassasie. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Passons à la 5e étape et nous terminons. Remémorez-vous. Je vais te donner 2000 francs. Amen. Je vais te donner 2000. Il faut me rappeler. 2000 c'est peu. Le bas au lingi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh loulou. Je vais te donner. Amen. Ça c'est un piège. Remémorez-vous. Et comptez vos succès passés. Lorsque vous êtes devant cette situation de la peur, remémorez-vous.
Chacun de nous a des succès passés. Des choses que le Seigneur a fait que toi tu n'avais pas la force. Il y a des choses qui sont venues dans votre vie. Vous regardez, vous dites est-ce que nous allons passer? Est-ce que moi je vais arriver demain? Il y a des moments qui nous arrivent dans la vie. Vous vous réveillez deux fois le matin si vous avez déjà passé aussi ces moments-là. Vous, dans votre poche, vous n'avez que 500 francs. Et vous allez commencer où? Et parfois nous sommes samedi. Alors vous regardez que le samedi ici, nous n'allons pas manger parce que je n'ai pas d'argent. Et comme on a des téléphones là, on s'est dit j'achète même 25 unités. Ça je vais appeler tel. Tu peux me prêter quelque chose. Et de passer seulement ces 2 jours. Tu n'as même pas de transport. Hein? Tu n'as même pas de transport. Tu achètes le 20 unités là. Tu mets dans ton téléphone. Tu y appelles. Tu appelles. Il te dit je suis très loin. Alors quand tu coupes rapidement, tu dis je vais appeler maintenant tel. Comme lui en voyage, je vais appeler tel. Et tu appelles l'autre. Il y a une dame qui te dit dans le téléphone. Tu n'as plus de crédit. Tu n'as plus de crédit. Un jour nous étions dans l'émission. Alors frère Tarsis connaît bien la situation. Il commence à entrer dans mes poches. J'ai dit à frère Tarsis, donne-moi 2000 francs. Parce que moi j'ai l'argent dans le téléphone. Alors quand on va sortir, j'ai utilisé les 2000 francs là. Maintenant quand on sort, j'ai dit bon, restez ici, derrière la BCDC. Je vais aller sortir l'argent. J'ai fait 1 heure. 1 heure. Là où je suis parti, on dit oh, Tassim a des problèmes. Ah, tu as mis l'argent depuis longtemps, hein? Orange, comme ça on décompte le problème et vous avez l'argent. Nous sommes 15 heures. Je vais aller dans un autre shop. La même réponse. Oh, je suis sur le boulevard, je me dis Tata Mukolo, j'ai pas d'argent. Comment je vais arriver à la maison? J'ai déjà pris 2000 francs de taxi et tout le monde m'attend. Hein? Il n'y avait pas l'argent. J'ai dit Seigneur maintenant. J'ai toujours entendu parler de tout. Alors je traverse maintenant la route pour rentrer. Bonjour pasteur. Je dis bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Parce que tu as quitté ici. J'ai déjà quitté là-bas. Je voulais partir parce que tu peux acheter au transport. Je regarde comme ça, $10. Donc j'ai l'argent. Vous voyez la situation là? Je ne pouvais rien faire. Quand je suis rentré, je pouvais retourner l'argent chez... Mais il ne sait pas combien j'ai souffert. Vous voyez des situations comme ça? Ça a déjà arrivé à tout le monde. Et tu ne sais pas comment tu as dépassé cette situation. Mais si tu l'as déjà vécu, devant la situation de père, mais mort-toi. Le succès fait avec le Seigneur. Nous sommes des champions. Nous avons des succès anciens avec le Seigneur. J'étais malade, tu m'as guéri. Je fais des succès avec le Seigneur. Il m'a sauvé. Je fais des succès avec lui. Alors remémore tout cela. On fait maintenant les succès avec le Seigneur.
Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà fait avec toi dans ta vie? Il vous a déjà délivré de quelque chose. J'aimerais que si vous avez déjà passé ce temps-là, dites seulement la paix Bayo. Maintenant commence à adorer le Seigneur. Commence à renouveler votre engagement avec le Seigneur. Commence à citer tous les succès passés avec le Seigneur. David devant Goliath, il dit ceci. Toi Goliath, tu me fais la peur. Tu me montres les lances et les javelots. Mais moi je viens au devant de toi. Pas avec les lances, pas avec les javelots, pas avec le pied. Mais je viens au nom de notre Seigneur Jésus que tu as insulté. Et il te donne entre mes mains. Lorsque vous comptez les succès passés, vous êtes en train de devenir très fort. Vous êtes en train de l'approcher pour l'attaquer. J'étais dans la brousse, j'ai vu les lions, j'ai vu l'ours qui s'approchait pour m'arracher la brebis. Je me suis ressaisi, je saisis l'ours, je saisis les lions, je le terrassais. C'est comme ça que je ferai avec cet esprit aussi. Et lorsque David était en train de parler, le Seigneur de gloire qui s'appelle le chef de l'armée céleste, il descendait, il prenait la position. Lorsque vous rappelez à Dieu le succès qu'il a fait avec vous, il descend en scène pour prendre la position. Et lorsqu'il prend la position, il ne combat jamais pour être gagné, mais il combat pour gagner. C'est là que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous ne nous combattons pas. Nous ne combattons pas. Quand tu me dis je veux au combat spirituel, je ne vois pas comment quand tu combats. Et lorsque tu combats, il y a toujours des options. Soit on va te gagner, soit tu vas gagner. Et toi tu ne vas pas comme ça. Mais toi, tu commences à rappeler les succès faits avec lui. Seigneur, belle année. Tu t'avais demandé ceci, tu m'avais donné. Telle année, j'étais malade, tu m'avais guéri. Telle année, j'ai perdu mes parents, tu m'as réconforté. Telle année, je demandais ceci, tu m'avais donné. Je sais que tu es le même. Je sais que tu es le même. Même devant cette situation, tu vas me donner la victoire. Parce que tu es habitué à me donner la victoire. Tu verras la victoire. Tu vas vaincre la peur. Tu vas vaincre l'ennemi. Parce que tu as déjà fait le succès avec le Seigneur. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais me limiter ici. Prenez le dernier verset, 1 Samuel 17:37. Vous allez le lire à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais plus continuer. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Que le Seigneur de gloire qui vous a envoyé cette parole, il vous donne la force. Il vous